Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Encore toujours un plaisir de se retrouver dans notre émission qui est la vôtre, bien sûr. Alors avance. Alors depuis un moment, on a développé un thème qui s'appelle Chercher sa face. Celle de qui? De notre Père Céleste, bien sûr. Alors, la fois passée, on va un peu récapituler ce qu'on a dit la fois passée. On a parlé que pour nous chrétiens, il est important de prendre le temps de chercher la face de Dieu. Parce que c'est vrai qu'on a été mis sur cette terre par ce Dieu-là. Et Dieu, il aime qu'on ait une communion avec lui. D'ailleurs, souvenez-vous, dans le jardin d'Éden, le soir, Dieu, il descendait venir parler avec Adam. On se souvient de cela, n'est-ce pas? Dans Genèse. Et s'il le faisait, s'il le fait plutôt, c'est parce qu'il désire qu'on cherche sa face. Il désire qu'on ait cette intimité avec lui. Bien aimé, c'est tout ce que notre Père Céleste veut. En réalité, c'est même pas difficile. Même souvent, on se complique la tâche parce qu'on veut chercher plein de formules, plein de choses. Mais c'est si simple. Il aime qu'on cherche sa face. Alors, il y a deux versets qu'on a dit la fois passée que je vais relire rapidement. J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Donc, il se laisse trouver. Alors, maintenant, le second verset, il est plus édifiant à ce sujet. Il dit ceci. Le premier verset, c'est Proverbe 8, le verset 17. Alors, le second verset, il dit, vous me chercherez. Le second verset, c'est Jérémie 29, 13, toujours dans la Bible, second 21, c'est dans cela, ces jours-ci qu'on travaille. Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Amen. Voilà une nuance qui est apportée. On doit chercher sa face, mais comment chercher sa face? Il nous dit qu'il se laisse trouver. Il nous dit qu'il aime ceux qu'il aime. Il nous dit qu'il aime ceux qui le cherchent, mais il dit ceci, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Amen. On va parler la fois prochaine de l'état du cœur, mais il y a un aspect qu'on voudrait un peu parler par rapport à deux choses importantes. Donc quand je vous dis que chercher tout notre cœur, il y a deux choses qui se mettent ensemble. Il y a le fond et la forme. Donc on voit qu'il y a quelque chose que Dieu cherche. Il y a le fond et la forme. Mais maintenant, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce la forme de chercher Dieu? Est-ce le fond? Alors, pour cela, on va lire naturellement notre base, les Écritures, un texte très édifiant à ce sujet, qui est dans Luc 18, à partir du verset 10. Je lis au nom de Jésus. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, faisait une prière en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. Alors, cette histoire, elle est très intéressante, car là, on comprend les deux problèmes qui sont là, la forme et le fond. La forme, c'est quoi? C'est le lieu. Là, ils sont tous montés au temple. On voit deux personnes au temple qui sont en train de prier. Ils sont allés au temple, qui était le lieu par excellence où ils allaient prier. Comme aujourd'hui, on a nos cultes, on a nos églises, en d'autres, il y a beaucoup d'activités, c'est très intéressant. On a des temps de prière, des temps de retraite, des veillées, d'autres vont à la montagne, d'autres vont de ce côté-ci. Donc, il y a beaucoup d'entre eux, nous courons, nous partons pour la prière. C'est bien. Mais retenons une chose, ça c'est la forme. C'est la forme. Mais maintenant, quand on regarde cette histoire, ce qui nous interpelle, c'est que Dieu, comme il regarde au cœur, lui, c'est autre chose qu'il veut. Et on dit bien à la fin, celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Donc, Dieu regarde à notre cœur. Quand on va dans ces lieux-là, quel est l'état de notre cœur? Car dans le verset qu'on a lu tout à l'heure, il a dit, si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc, cela signifie qu'il y a un travail qui doit être fait dans nos cœurs quand on cherche Dieu. Et là, qu'on voit, c'est d'abord l'humilité. Il ne faut pas qu'on va, tes frères vont voir, hein. Vous voyez, j'ai pas fait cette retraite, on m'a vu. On m'a vu à la veillée là, on m'a vu, j'étais là, j'ai chauffé le banc, j'ai prié, ah là 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 là, oh Seigneur, Seigneur. Et là, quand on te voit, ah non, ma voix est cassée, oh non, non, j'ai très mal.
Parce que tu vois, hier, on avait veillé, on a fait une retraite de 20 jours, 21 jours. C'est la forme bien-aimée. Et là, il n'y a pas le cœur. Dieu, il se laisse trouver quand on le cherche de tout notre cœur. Donc, une chose d'abord, on va continuer la fois prochaine, c'est l'humilité. Là, on a le temple, il y a la forme. On a deux personnes qui sont venues, on peut dire aujourd'hui comme les chrétiens. Et ces deux personnes-là ont eu des attitudes différentes. De loin, on ne sait pas les voir. Mais n'oublions jamais, Dieu est celui qui regarde au cœur. Donc quand on veut chercher sa face, on doit d'abord se souvenir d'une chose. Dieu regarde au cœur parce que Dieu, c'est le fond qui l'intéresse. Les lieux, tout le reste, la montagne, la vallée, tout le reste, sont des formes. Mais Dieu, il regarde au cœur. Alors, comme il regarde au cœur, on doit aller vers lui avec une attitude d'humilité, tel ce collecteur d'impôts qui dit seulement Seigneur, aie compassion de moi. Il n'a pas mis en avant tout ce qu'il fait pour Dieu, mais il a juste demandé la miséricorde de Dieu parce qu'il a voulu toucher au cœur de Dieu. Bien-aimés, on a saisi cela? Alors, soyez bénis, on se verra à la prochaine, à l'épisode prochain. Soyez bénis, comblés de grâce en Jésus et n'oubliez pas, cherchons sa face avec humilité. Soyez bénis, Amen.